خلاص عليك بالشربة شوية معدنوس. يعني كل قنينة. L'Algérien va manger comme un lapin. S'il veut terminer ce mois sacré du Ramadan. Quand il touche le salaire moyen de 41 000 dinars. Je rappelle que ça, c'est des chiffres officiels. Parce que dans la réalité, nous avons 6 millions et demi de salariés algériens qui touchent moins de 30 000 dinars. Ils sont 6 millions et demi de salariés. مواطن جزائري وجزائرية يعني مواطن يعني خدام جزائري وجزائرية اللي يخلصوا تحت 8 ملايين في الشهر. ب 3 ملايين كيفاش يعيش في رمضان؟ يعني يا جماعة faites vos calculs. Avec un salaire de 30 000 dinars, il y a un budget quotidien minimum de 3 000 dinars pour pouvoir manger à sa faim et correctement et dignement faire Ramadan. Tu ne peux pas dépasser au-delà de 10 jours de consommation. يعني au-delà de 10 jours تحبس. ما تقدرش تكمل تصرف. Au-delà de 10 jours يخلصوا لك الصالير تاعك. Ton salaire ne te permet de répondre à tes besoins alimentaires que durant une période de 10 jours. 10 ايام برك. الباقي هادو الزواوله كيفاش راهم يديروا؟ شكون اللي يخمم فيهم؟ شكون اللي يقدر يصرف 9 ملايين و500 في رمضان هذا تاع 2021؟ كان اون سول كاتيجوري اللي يخدموا في البترول. جماعه السوناتراك تعرفوا بلي لي موين لي سالير لي بلوز élevés en Algérie راهم dans le domaine de l'industrie pétrolière. Les pétroliers اللي يخدموا souvent في السوناتراك. Les cadres dirigeants de la Sonatrach ولا اللي يخدموا في الصحراء. Le salaire moyen في Sonatrach, il y a entre 10 millions pour le simple travailleur et les cadres de Sonatrach, leur salaire moyen est de 13 millions. Il n'y a que les travailleurs dans le domaine du pétrole ou ceux de Sonatrach, pas de toutes les filiales de Sonatrach, parce qu'il y a certaines filiales de Sonatrach qui ne يخلصوش مليح. Sonatrach fait à 150 filiales. Il y a pratiquement 200 000 travailleurs. Ceux qui sont dans l'industrie pétrolière, dans l'extraction du pétrole, dans les forages, des cas dans la direction générale, هادوك يقدروا يعيشوا رمضان هذا العام. C'est tout. هما اللي عندهم دي نيفو صالير كي ديباس 10 millions entre 10 et 13 millions. اما باقي الجزائريين لا حياة لمن تنادي. امبوسيبل يجوز لك رمضان هذا العام بلا ما يسلف، بلا ما يروح يدير الدين، بلا ما ينقص من الماكله تاعو، بلا ما يحرم روحه. من المستحيل. Un autre secteur où les salaires sont élevés en Algérie, c'est les cabinets c'est les médecins privés. Les médecins يخدموا في les cliniques, etc. Là, le salaire moyen, il يحق presque 10 ملايين، يعني 9 millions 700 000. 9 millions 700 000. أما الآخرين لا حياة لمن تنادي. ما كاش لا حياة لمن تنادي. كاع لي سالير موين راهم بين 4 ملايين 5 ملايين ماكسيموم. كاين دي سيكتور كما لو سيكتور دي كونستركسيون، كما سيكتور دو لاغريكولتور، لو سالير موين راهو بين 34 000 33 000. يجي je vous rappelle le chiffre باللي لازم تعرفوا باللي في بلادنا il y a 6 millions et demi d'Algériens qui touchent moins de 30 000 dinars. 30 000 دينار يعني ب 3 ملايين ما يقدرش يكمل رمضان 10 ايام. ما تقدرش تكمل بلو ريت بلا cherté de la vie actuelle en Algérie. Le foyer des pauvres, les pauvres algériens ne peuvent pas passer un ramadan dans la dignité. يعني ils ne mangeront pas à leur faim. Ils ne pourront manger comme des lapins. خلاص عليك بالمعدنو شويه سلق شويه شلاضه بالبيض اكسيتيرا وخلاص. البوراك يعني تخدم مع التروازيام سيمانه تاع رمضان، انسى البوراك، انسى القلب اللوز، انسى اللحم اكسيتيرا. Les prix sont tout simplement en désaccord. Il y a un décalage, je le dis, je le répète. Il y a un décalage énorme entre les prix pratiqués sur les marchés algériens et les salaires des Algériens. La cherté de la vie en Algérie, elle a battu des records pour la simple raison que les salaires sont tellement bas et la cherté de la vie est en train de battre des records que ce n'est pas possible de vivre dignement en Algérie. خلاص الزوالي يعيش حاشاك ما يقدرش يعيش كاين بالكرامه تاعو، يعيش كل ابارتي دو لا دوزيام سيمين يبدا يخمم كيفاش يكمل الشهر. الصالير تاعو نو ديباس با 15 جور. Les 15 prochaines, les 2 dernières semaines du mois, il doit se débrouiller, il doit se démerder, il doit faire, mais la péniche, il doit trouver des idées ingénieuses, parce que vraiment, il كمل الشهر بلا ما يموت بالجوع. وصراحة, il faut rendre hommage aux bourses modestes en Algérie. Il faut rendre hommage à ces travailleurs algériens. Personne ne pense à eux. Il faut rendre hommage à ces pères de famille qui entretiennent leur famille à la sueur de leur front. Mais c'est le roche, mais il redroche, mais il قتلوش. ولاد يوكلوا ولادهم ils se sacrifient. ينحي الماكله، ينحي من الكور تاعو، ينحي الماكله تاعو يمدها لوليدو باسكو مسكين 3 ملايين ولا 3 ملايين و500 هو ما يقدرش ياكل وما تقدرش تاكل. لا بروف. On va voir, je vais vous donner
comment dirais, un tableau un peu représentatif des prix actuellement pratiqués sur les marchés algériens. Tomate 180 dinars, 18 000. البطاطا اللي كان 55 دينار ولات بين 75 à 80 دينار. الشلاضه راهي 17000 170 دينار. القرعه لا كورجيت هي 120 دينار. Les haricots verts sont à 300 dinars. Les petits pois يعني petits pois راهم 160 دينار. La courgette قلت لكم بصل l'oignon à 80 dinars. Concombre à 120 dinars. Betterave à 80 dinars. L'aubergine à 100 dinars. Le poivron 160 dinars. La carotte كيف 80 dinars. Le قارص, le citron 200 dinars. Impossible les prix هادو, tu manges un repas équilibré في رمضان sont dépensés 3000 entre 3000 et 4000 dinars par jour. من المستحيل. اللحم ما نروحش اللحم ما تهدرش. لو بولي الحق 36000 كيلو راه بين 34 و 36000 يطلع ويهبط. l'épaule de l'agneau 1550 dinars. La viande hachée 1650 dinars le kilo. Le foie d'agneau 3800 dinars. Les côtes de veau 2100 dinars. L'escalope de poulet 690 dinars. يجيب 70000. La viande d'agneau locale يعني اللحم المحلي اللحم تاع الجزائر production locale 140 000 dinars يعني 140000 1400 dinars. Avec des prix pareils. Qui تشوف les salaires des Algériens. Le salaire moyen il est de 4 100 000 selon les chiffres officiels. Il y a réellement le salaire moyen il est même pas de 300 de 35 000 dinars. Même pas يعني ما كاش le salaire moyen ما يلحقش même pas 3 ملايين و500 ما يلحقش même pas. Quand on voit qu'on a plus de 6 millions et demi de travailleurs dont les salaires sont moins de 30 000 dinars, on chauffe les prix تاع les légumes et les fruits et les prix des viandes, كيفاش يا جماعه انا ما نفهمش حاجه. هادو الوزراء لي ديريجون الجيريان هادو لي ديريجون الجيريان هذا تبون هذا شنقريحه هذا الجراد هما يسون با توشي باسكو جراد بون تبون الدوله تصرف عليه تجيب له الماكله. جراد الوزير الاول الدوله تصرف عليه تجيب له الماكله. شنقريحه المؤسسه العسكريه تصرف عليه تجيب له الماكله. مي الزوالي الشعب شكون يخمع الشعب. Qui pense un instant à ce peuple qui est en train de se clochardiser. C'est rare, vraiment. On a connu des moments difficiles en Algérie. Durant ces 20 dernières années, la décennie noire, c'était un contexte exceptionnel. Il y avait des violences, une guerre civile, de l'insécurité. Mais durant ces 20 dernières années, nous avons connu des moments difficiles, même. Mais nous n'avons jamais connu une cherté de la vie aussi onéreuse, aussi élevée, aussi catastrophique. ما كان ملحقناش à un moment donné باش تاكل ربع في رمضان لازم لك 400000. ما لحقناش. Une famille de 8 personnes, de 9 personnes, elle doit dépenser pratiquement plus de 25% du SMIC, يعني plus de 25% du salaire minimum pour pouvoir se nourrir une journée. ما لحقناش. Là c'est une dégradation. هذه la cherté de la vie dans tous les pays du monde. La cherté de la vie, comme l'inflation, c'est-à-dire l'inflation, ce qu'appellent les économistes l'inflation, ce que nous appelons nous socialement et communément la cherté de la vie. C'est le premier baromètre de la santé économique et financière d'un pays. كي تشوف الدنيا بلاد وين الشعب فيها ما يقدرش يعيش مليح وكل عيشها غاليه، عرف بلي البلاد هذه ماهيش متطوره، عرف البلاد هذه متخلفه، عرف البلاد هذه بلاد الحقره، بلاد c'est le pays des malheurs, de la souffrance, de la douleur, de l'injustice, des inégalités. C'est la cherté de la vie, c'est le premier baromètre. Pour mesurer la puissance ou le développement ou la bonne santé d'un pays, tu as les infrastructures, tu as la production nationale, tu as la monnaie, tu as la qualité de l'enseignement, tu as la qualité de la vie et tu as aussi la cherté de la vie, c'est-à-dire le niveau de vie. Quel est le niveau de vie aujourd'hui des Algériens? Aujourd'hui, on peut considérer que 99% des 90% من الجزائريين ولا فقراء. Nous n'avons plus de classe moyenne. طب باش تعيش في رمضان لازم تصرف 9 ملايين و500 خلاص والله لا كلاس موين باسكو باش تخلص 9 ملايين و500 ولا 10 ملايين لازم تخدم غير في سوناتراك. والله اللي يخدموا في سوناتراك كاين 200,000 travailleurs et sur les 200,000 travailleurs نقولوا يا à peine 100,000 travailleurs qui sont dans une bonne fourchette de prix de salaire. Mais الاخرين sur les millions on a pratiquement 11 millions de salariés. Bon, 99% de ces millions de salariés algériens mais ils يلحقوش 10 ملايين par mois. Impossible. امبوسيبل يا جماعه هذه امبوسيبل. اليوم نقدروا نقولوا باللي 90% من الجزائريين راهم فقراء.
malgré les subventions. والدعم هذا ما دار والو. الدعم انا كي دعم لي السكر ودعم لي الخبز ودعم لي التريسيتي يعطيك الصحه. بصح حنا كي ما نقدرش ناكل. Les subventions n'aident pas. Ça ne sert à rien de dépenser 13 milliards de dollars de subventions chaque année, entre 13 et 14 milliards de dollars de subventions chaque année, dont on ne sait pas comment elles sont réparties, parce qu'on ne voit pas l'impact des subventions. On voit que le pain n'est pas cher, c'est vrai, on voit que le sucre n'est pas cher, il est subventionné, on voit que l'huile elle est subventionnée mais ça n'a pas marché, la preuve il y a une pénurie de l'huile, les carburants les carburants sont beaucoup moins subventionnés que durant les années précédentes, parce qu'il y a eu quand même plusieurs séries d'augmentation ces 3 ou les 4 dernières années, mais l'impact de ces subventions sur la qualité de vie des Algériens, monsieur je veux. Mais qu'il n'y a aucun impact des subventions. Les subventions d'Alium ne permettent pas aux pauvres de se nourrir. يعيش بالخبز والسكر والحليب. الحليب والسكر والخبز ne te permettent pas peut-être te permettent de ne pas crever de faim, mais tu es proche de la famine. Et كيما تقدر تشري اللحم وكيما تقدر تشري شويه فاكهه وما تقدرش تشري شويه خضره وما تقدرش كي تصوم ما تقدرش تاكل ان روبا يعني en toute dignité ماشي لوكس ماشي لو كونفور ماناش نحوسوا لو كونفور دو في ولا يعني تاكل بالطابله معمره وبيان كاع نو يعني لو ستريكت مينيموم pour un repas du ramadan. يعني la majorité écrasante encore une fois des travailleurs algériens ne peuvent pas se permettre de dépenser 95 000 dinars par mois. 9500 c'est pas possible. الناس راهي تسوفري لي زالجيريان راهم ولاو فقراء لي زالجيريان راهم يحاولوا اللحم ولاو يحلموا به لي زالجيريان ولات الفاكهه يحلموا بها كاين دي فامي الجيريان راح يجوزوا رمضان بلي بات كاين ياكل كاشير وما يقدرش يشري اللحم كاين يدير الجومبو بس ما يقدرش يشري اللحم عيب في بلاد alors qui avait un sous-sol plein de richesses naturelles. عيب في بلاد اللي فيها 45 millions de personnes. On a un capital humain, on aurait pu créer une économie, on aurait pu créer des richesses, on aurait pu avoir un PIB de 300, de 400 milliards de dollars, on aurait pu structurer le marché national, lui permettre, on aurait pu diminuer la cherté de la vie n'est pas un problème spécifiquement algérien. Dans beaucoup de pays à travers le monde, il y a la cherté de la vie, mais à des degrés ou là à des seuils quand même assez rationnels. Dans tous les pays du monde, on a une classe moyenne, on a une classe aisée. En Algérie, 90% انا فقراء. 90% ما نقدروش ناكلوا باش ناكلوا اللحم كل يوم. 90% ما نقدروش ناكلوا والله اللي يقدر يصرف 400,000 في النهار. بور سا فامي في رمضان. وباش يخلص الكرا وباش يخلص تريسيتي وباش يخلص لا فاكتور تاع التليفون ولا دي اس ال. مي هذاك الرومان يا جماعه باش راهو يعيش. L'Algérie est en train de s'appauvrir sous nos yeux. Rana نولو des misérables, des pauvres misérables. Parce que le pays est en train de s'effondrer économiquement et de s'effondrer financièrement. هذا هو المشكل الكبير اللي رانا فيه البلاد اليوم. والحل الوحيد انه نعاودوا نبنوا منظومه اقتصاديه جديده وباش تبني منظومه اقتصاديه جديده لازم تبني منظومه سياسيه. يعني ندوروا on revient à la case de départ. Sans changement politique. Pas de changement économique, pas de réforme économique, pas de développement économique. Pourquoi? Parce que les décideurs تاعنا تاع اليوم ما داروش une seule réunion على la cherté de la vie. Pas une seule réunion يا جماعة, pas une seule réunion sur la cherté de la vie. Je le dis, pas une seule réunion. Il n'y a pas une seule réunion où ils ont proposé des solutions. Des solutions concrètes. قال يا جماعة هادو les Algériens الشعب تاعنا عندنا داخل في رمضان كيفاش يقدروا ياكلوا اون دينيتي يعني ياكلوا بلا ما يموتوا بالجوع كيفاش يقدروا نديروا كيفاش نعاونوهم القفه تاع رمضان ça sert à rien les subventions on a vu ça sert à rien ce qui est utile c'est de créer un environnement économique dans lequel les Algériens doivent améliorer leurs salaires. C'est les salaires en Algérie qui sont bas, ce n'est pas la viande ou les prix qui sont élevés. Si on compare les prix à la moyenne internationale, on ne va pas les trouver très élevés. Les prix sont élevés parce que les salaires en Algérie sont très bas. Un pays de 45 millions d'Algériens, un pays de 45 millions de personnes, où il y avait du pétrole, il y a du gaz, c'est le territoire géographiquement le plus vaste du continent africain. C'est le pays qui a une proximité géographique avec l'Europe, qui est la porte de la Méditerranée, qui est la porte de l'Afrique subsaharienne. Ce n'est pas normal que le salaire moyen est de 4 500 000. Ou là de 4 100 000. 4 100 000, pas comme je sais l'euro. Si on compare avec la monnaie, si on compare avec la norme internationale.
donc نحسبوا شحال 4 millions 100 قدامكم en live. C'est même pas, c'est l'équivalent de 250 000 euros par mois. Le salaire moyen dans un pays qui est riche, qui a tous les atouts pour être un pays hyper développé. Le salaire moyen est 250 000 euros. Ce n'est pas normal. Les salaires algériens sont très bas. يا جماعة وهنا هذا مشكل كبير. Il faut améliorer le niveau de vie des Algériens en augmentant pour qu'il y ait une augmentation de salaire, il faut qu'il y ait une productivité. Il faudrait que les salariés algériens puissent produire des richesses. Oubliez les richesses, on peut les récompenser avec des bons salaires. Mais pour qu'il y ait une production de richesses, il faudrait qu'il y ait une croissance économique. Pour qu'il y ait une croissance économique, il y a une stratégie de relance économique. Il y a une stratégie de relance. Normalement l'Algérie, le territoire, c'est un pays continent. La situation géographique, le capital humain, une société jeune, la majorité, 75% des Algériens, ont moins de 30 ans, de 35 ans. Un capital humain précieux. Les pays développés, la démographie. Regardez le problème démographique de l'Allemagne, le problème démographique de l'Espagne, le problème démographique de l'Italie. Non, chaque année, on fait 1 million de bébés. Nous avons beaucoup de jeunes, donc nous avons beaucoup de bras. Nous pouvons créer des richesses. Nous avons tous les atouts pour créer des richesses. Et les salaires sont bas. Le salaire minimum 20 000 dinars. Qui fait un salaire minimum de 20 000 dinars? 6 millions et demi d'Algériens touchent moins de 30 000 dinars. Moi, c'est un pays c'est un pays de SDF et de pauvres. C'est un pays de pauvres. C'est pas un pays de pauvres. On a les subventions. On donne 13 à 14 milliards de dollars de subventions. Où est les subventions? Alors on est en train de vous prouver par A plus B, par 1 plus 1 égale 2, que les subventions ne permettent plus aux Algériens de vivre convenablement. Les subventions, au contraire, ils ont compliqué l'équation économique en Algérie. Parce que quand tu as subventionné un produit, tu obliges les commerçants à le vendre à un prix plafonné. Et comme le dinar, il a totalement chuté, les prix plafonnés ne correspondent plus à la réalité. Zid, déjà 600 000, puisque tu as la matière première, tu vas mettre étranger. La matière première, tu vas mettre. Ça sera la même chose pour le lait, la même chose pour eux. On ne peut plus payer, ou l'État algérien ne peut plus se permettre de plafonner des produits de première nécessité, alors qu'ils sont importés, alors pour que leur fabrication, il faut dépenser beaucoup de devises pour les importer ou là pour importer la matière première depuis l'étranger. Les subventions n'ont plus aucun sens. Je préfère que me drame directement. Je 13 milliards de dollars, c'est mon malaga les travailleurs algériens. Sur les 11 millions et les 12 millions de travailleurs algériens, me donne un salaire, je donne l'équivalent de 100 ou là 200 euros comme subvention directe, fiche de paye, plutôt que de la donner au sucre, ou là, assez vital comme subvention pour l'huile, ou là pour acheter, ou là pour les boulangers, ou là pour l'OIC, pour importer du blé, etc. Les systèmes de subventions a totalement faussé le calcul économique en Algérie. À partir du moment où tu es dépendant de l'étranger, pour toutes les matières premières, et à partir du moment où tu as une monnaie qui est instable, qui n'est pas convertible, et qui est une monnaie de singe, les subventions ne servent à rien. Ne servent à rien. لو كان عندك une monnaie convertible, elle est stable, وعندك une certaine croissance économique, ومازال عندك le pétrole ou le gaz en grosse quantité, وعندك des exportations qui dépassent les 40 ou les 50 milliards de dollars, les subventions يخرجوا عليك. Ce n'est pas le cas de l'Algérie. Ce n'est pas le cas de l'Algérie. يا جماعة les salaires algériens راهم ما يسوا والو. ما يسوا والو. كيف الجزائري يخلص 250 euros بين 180. La majorité des Algériens يخلصوا بين 189, بين l'équivalent de 189 à 250 euros. Mais si on applique les normes, les critères de la définition mondiale du taux de pauvreté, là, la majorité des Algériens sont pauvres. La majorité des Algériens sont pauvres. Pour qu'il y ait un meilleur niveau de vie, il faut augmenter les salaires. Pour une augmentation de salaire, je répète, il faut une création de richesse, une productivité, une croissance économique. La croissance économique, il dit que la stratégie une nouvelle stratégie de planification du pays, un plan de relance économique, une nouvelle orientation économique du pays. On a un nouveau pouvoir. Un pays de mendiants et de pauvres. Vous allez voir la vague de pauvreté qui va déferler tel un tsunami et qui va emporter tout sur son passage en Algérie. Préparez-vous à une vague de pauvreté, à une vague déferlante de pauvreté. Elle est là sous nos yeux.
Elle est là sous nos yeux. Aujourd'hui, cette semaine, les salariés algériens vont pouvoir manger à leur faim. À partir de la deuxième et de la troisième semaine du Ramadan, ils seront dans une incertitude totale. Que faut-il faire? Se priver? Manger comme un lapin? Renoncer à au strict minimum? Ou là, on va devenir comme le Bangladesh, comme l'Inde, comme des pays surpeuplés, où avec 1 ou 2 dollars, on par jour? مش عيب ولا غير عيب. La problématique, comme mot de la fin, la problématique des salaires trop bas en Algérie va créer, et face à une cherté de la vie, le décalage entre les salaires, ou bien le niveau, bien la cherté de la vie, bien les prix, ou bien l'inflation, elle va déstabiliser l'Algérie. La pauvreté crée la misère crée la frustration crée les violences, les fléaux, elle crée la haine. Et la haine ramène des divisions nationales, elle ramène de l'insécurité. C'est un problème qu'il faut traiter avec beaucoup de sérieux. Il faut arrêter de traiter ce dossier avec de la légèreté. Il faut vraiment arrêter. Il faut un sursaut national. Il faut un sursaut national. Il faut une reconstruction totale du pays sur le plan économique. Sinon, on va tout droit vers une catastrophe sociale. Et là, les pauvres vont payer le prix très cher. Les pauvres vont payer le prix très cher. Parce que les riches auront l'occasion au moins de fuir. Le pauvre mesquin n'aura même pas le luxe, ne pourra même pas se permettre de fuir. C'est le problème de l'Algérie dans les mois à venir et qui risque de s'aggraver d'une semaine à une autre.